Alors, concrètement, ce matin, j'ai eu envie d'aller dans le centre de Paris pour me promener. Parce que ça fait une éternité que ça ne m'est pas arrivé de me promener vraiment sur, je sais pas moi, 2 heures, comme ça, sans trop savoir où aller, juste se promener et regarder ce qui nous entoure, etc. Et d'autant plus dans le centre de Paris, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été. La dernière fois que j'avais été, c'était l'été dernier, c'est pour dire. Je crois que j'avais été sur les quais l'été dernier, j'avais même filmé. Et je crois que c'est la dernière fois que j'y étais. C'est vraiment, ça remonte vraiment quoi. Après je suis pas tout proche du centre, hein. À pied ça prend quand même un certain temps pour y aller. Et en transport ça va. Mais comme c'est pas un coin que... genre dans lequel je me sens particulièrement bien, le centre de Paris c'est vraiment... Enfin genre je sais pas pourquoi, je me suis jamais sentie vraiment à l'aise dans le centre de Paris. Bien que je le trouve vraiment très beau, il y a vraiment de très belles choses, de très beaux paysages et de très beaux monuments et tout, ça c'est sûr. Mais je me sens vraiment pas très à l'aise dans ce genre d'environnement, c'est drôle, ça a toujours été comme ça. Je suis plus à l'aise dans le 12e ou le 11e, mais ouais, le centre de Paris je suis pas très à l'aise alors que... tout ce qui n'est pas du centre, ça va mieux je trouve, donc ouais, bref. C'est quand même un endroit que j'apprécie beaucoup par son esthétisme et les belles choses qu'on y trouve, etc. Et puis il y a aussi comme un côté assez vivant, même si c'est très différent des autres arrondissements. Enfin de toute manière, d'un arrondissement à un autre, le climat et l'environnement changent vraiment, je trouve, dans Paris, c'est assez impressionnant. Enfin bref, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je trouve que j'ai l'impression que... bah, toute cette situation là depuis un an de confinement, reconfinement, couvre-feu, etc. ça ne nous incite pas du tout à sortir de chez nous. En tout cas moi ça ne m'incite pas du tout à sortir de chez moi. Et quand je sors de chez moi, généralement je sors pas très loin ou je sors dans des lieux que je connais et que je fréquente vraiment fréquemment, quoi, des rues que je fréquente quasiment tout le temps. Et c'est toujours dans les mêmes endroits dans lesquels je me rends, quoi. C'est pas très bien tourné ma phrase. Mais bref, je pense que vous avez compris. Et du coup, je me suis dit, ce serait bien quand même d'aller dans un endroit dans lequel je vais quasiment jamais. Et de découvrir, redécouvrir des paysages que je vois pas tous les jours en fait. Parce que c'est vraiment très important aussi en tant qu'artiste de faire en sorte de se cultiver et de se créer un environnement qui est stimulant, etc. Et c'est vrai que depuis un an, clairement, c'est pas du tout stimulant, quoi. Tout est fermé, on peut même pas travailler dans les cafés, enfin tout est fermé, quoi, concrètement. Les théâtres, tout est fermé, il y a plus de vie vraiment extérieure, enfin voilà, il y a plus de vie... je pense que vous aurez compris. Et du coup, je trouve que ça appauvrit quand même vachement mon quotidien et voilà quoi, c'est pas du tout stimulant. Donc je me suis dit que j'allais faire ça ce matin, que j'allais sortir et juste prendre le métro et m'arrêter à n'importe quel arrêt et puis marcher jusqu'à... Enfin, je savais pas d'itinéraire précis en fait, je suis sortie. Puis ça me faisait longtemps aussi que j'avais pas pu filmer des images et tout de l'environnement. Voilà, ces 2 dernières semaines, il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête et je me dis peut-être que je vais faire une vidéo introspection pour vous en parler davantage. Mais globalement, je me suis rendu compte parce que du fait de progressivement, j'avais plus aucune envie de prendre ma caméra et de filmer, de faire des studio vlogs, etc. Et je le comprenais pas forcément au début. Et j'ai finalement fini par comprendre ce qui se passait, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que je me suis un peu perdue dans le format des studio vlogs, dans le sens où j'ai l'impression que mes vidéos elles sont devenues vachement... comment dire? Ah, j'avais un mot dans la tête qui est parti, enfin pas conceptualisé mais traditionnalisé, ça se dit pas. C'était un peu comme un rituel, tu vois, mes studio vlogs. Genre je finissais toujours par faire la même chose, par faire les mêmes plans, parce qu'en fait de fait c'est très répétitif et il n'y a pas forcément de problème à ça, c'est juste que ça, plus le fait que j'avais de plus en plus de mal à m'exprimer sur ma chaîne YouTube parce que progressivement j'ai fini par, je trouve, arrêter de m'exprimer et de vous partager mes réflexions et tout. C'est l'impression que j'ai, parce que par rapport au début de ma chaîne YouTube où vraiment je parlais beaucoup, je faisais des vidéos parlées en fait, progressivement j'ai fini par arrêter de m'exprimer, j'ai l'impression, et par essayer de me conformer à un type de vidéo et à des types de vidéos que je voyais sur YouTube qui finalement ont fini par m'isoler ou me dénaturer ou enfin en tout cas me retirer mon individualité, j'ai l'impression.
Voilà, je jette la pierre à rien du tout, c'est juste, je me suis rendu compte de ce qui s'était passé chez moi en fait. Et j'étais très heureuse de pouvoir faire des studio vlogs. Mais c'est vrai que maintenant j'ai plus du tout envie de nommer mes vidéos, de les catégoriser. Enfin, nommer mes vidéos, bien sûr que si, je vais les nommer. Mais j'ai plus du tout envie de catégoriser mes vidéos, genre ça va être un studio vlog, ça va être un chit chat, je sais pas quoi, ça va être un grow with me ou je sais pas quoi. Maintenant j'ai juste envie de faire des vidéos comme si ma chaîne YouTube était un journal de bord, c'est un peu ce que je faisais au début. Et j'aime beaucoup cette idée du journal de bord en fait où je vous partage des chapitres de ma vie, entre guillemets ma vie, parce qu'évidemment à partir du moment où je filme quelque chose, où je fais du montage, vous verrez jamais à proprement parler ce qu'est ma vie, mais j'ai envie d'être plus authentique et de me permettre d'exprimer à nouveau ma créativité comme je le faisais avant, parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai essayé de me conformer à quelque chose qui finalement m'a complètement perdue, et du coup je suis un peu paumée d'ailleurs maintenant quand je me dis ok je vais essayer de filmer librement etc, j'ai l'impression que je sais plus trop comment faire, parce que tellement ça a été ritualisé en fait, c'est ça le terme que je cherchais, ça a été ritualisé en fait mes vidéos, donc j'ai l'impression qu'il va falloir que je réapprenne un petit peu à me connaître à travers ce que je faisais avant ou ce que je vais faire finalement. Et j'ai vraiment envie de faire des vidéos comme des chapitres, et voilà. Ça se trouve ça va rien changer pour vous parce que je vais toujours vous montrer mon travail etc, mais je sais pas, j'ai envie de me mettre moins la pression, et si jamais j'ai envie de vous montrer un petit moment où je fais de la cuisine, ou genre je vous partage un livre, où je fais des choses de la vie quotidienne, et bah je vais le faire. Et si j'ai envie de vous partager une réflexion, quand bien même je suis probablement très ignorante, comme à peu près tout le monde, même si je pense que je suis quand même pas mal ignorante, je me rends compte, je trouve que je manque de savoir, mais après je suis assez jeune, mais j'ai quand même envie de pouvoir m'exprimer sur ma chaîne YouTube et de pouvoir être authentique, ou de pouvoir être qui je suis en fait, surtout ça, parce que j'ai l'impression que je pouvais plus vraiment montrer qui j'étais, alors que pourtant j'aimais bien m'amuser dans mes vidéos et tout, et j'ai l'impression que j'ai complètement perdu de l'engouement quand je filme, alors que pourtant c'était ma passion quoi, et j'adore ça, c'est juste que je voulais, enfin en fait je veux plus le faire de la manière dont je l'ai fait, de manière complètement ritualisée, et ça me plaît plus. Donc voilà, globalement c'est ça qui s'est passé, mais peut-être que j'en ferai une vidéo, je sais pas si ça vous intéresse, parce qu'en parallèle il y a aussi, j'essaie d'être concise parce que c'est censé être... Enfin je suis pas censée faire une vidéo parlée là aujourd'hui, mais je veux quand même vous expliquer un peu, parce qu'en parallèle ce qui s'est passé c'est que j'ai aussi eu un moment de frayeur, où progressivement j'ai eu peur de l'impact que pourrait avoir le fait de s'exposer sur internet, mais c'est le cas depuis le début en fait, mais progressivement ça s'est installé davantage au fur et à mesure que ta communauté grandit, ça fait un peu peur de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent sur internet, voilà, ça fait un peu peur de se faire connaître au grand jour, même quand, je sais pas, si tu deviens une star, je sais pas, ça fait peur en fait, et je dis pas que je suis une star, pas du tout, mais ça fait peur de se rendre compte que les choses prennent de l'ampleur, quand bien même c'est bien, parce que professionnellement parlant c'est bien, ça permet de s'ouvrir des opportunités. C'est vrai que c'est un peu flippant aussi de se dire quelles conséquences ça va avoir, qu'est-ce que je ferais mieux de garder pour moi, comment je dois tourner mes phrases. En fait j'ai fini par réfléchir en termes de... faut que je fasse attention à tout ce que je dise, parce que une fois que je poste sur internet, les choses m'échappent complètement. Et j'ai peur, donc bref j'ai commencé à avoir très peur et à vouloir me protéger, et je me suis plus sentie très safe sur ma chaîne YouTube et sur mon contenu, ce qui fait que finalement progressivement j'ai l'impression que je suis devenue, enfin que mon contenu est devenu complètement imperméabilisé à qui je suis, et j'ai pas envie de faire ça, enfin en tout cas je me vois pas continuer ainsi. Ça se trouve il faudrait que je me protège beaucoup. J'essaie de me protéger quand même sur internet, mais c'est vrai que je ne me vois pas me protéger à tel point qu'en fait je puisse pas vous montrer qui je suis quoi. Donc voilà, et puis de toute manière je pense que c'est une bonne chose aussi que de pouvoir s'exprimer, et que quand bien même il y aura toujours des personnes qui n'aimeront pas ce que je fais, qui je suis ou ce que je dis à un moment donné, c'est tout à fait respectable. Et c'est comme ça en fait, c'est comme dans le monde extérieur, il y a des gens qui t'aiment pas, bon ils peuvent pas te mettre un bouton je n'aime pas devant ta face à l'extérieur, mais sur les réseaux sociaux c'est possible, et c'est comme ça veut pas dire que dans la réalité c'est pas le cas, c'est bien le cas, c'est juste que sur les réseaux en fait t'as la preuve quoi, genre les gens peuvent te le mettre comme ça sous le nez, et c'est très bon, c'est pas très agréable, mais c'est comme ça, et ça fait partie de la vie, et heureusement qu'on n'est pas tous pareils et qu'on ne s'apprécie pas tous à des moments T, parce que rien n'est stable, tout fluctue quoi, donc ça peut changer aussi. Mais voilà globalement, donc voilà, j'ai envie d'être un peu plus qui je suis librement, et de pas me cacher
ou de pas juste vous montrer le travail sans forcément vous montrer qui je suis. Donc bref, je voulais juste vous parler de ce que j'ai acheté parce que ce matin je suis allée dans ma librairie d'occasion préférée et ça a été le jackpot. Ça a été le jackpot parce que déjà j'ai trouvé... Est-ce qu'on changerait pas de plan ou pas? Parce que là j'ai parlé depuis longtemps et ça serait sympa de faire quelque chose un peu qui change un peu. On va voir. Je sais pas. Voilà, j'ai juste pivoté, on voit toujours Polly derrière sa petite tête d'amour. Bref, ce matin du coup, j'ai fini par... j'ai vraiment fait une sacrée boucle, je trouve, puisque j'ai fini par me retrouver dans le 12e à Le Tourbillon. Si vous ne savez pas, là-bas, il y a ma librairie d'occasion préférée qui s'appelle Book Off. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai trouvé Jackpot, puisque j'ai finalement trouvé un film que je cherche depuis plus d'1 an et demi dans cette même librairie d'occasion. À chaque fois qu'on y va, on regarde s'il y est jamais. Et aujourd'hui, il y était. Et franchement, si je l'ai trouvé, ça veut dire que franchement c'est une bonne journée. Donc je suis plutôt contente de moi. Si je vous montre juste la couleur, est-ce que vous pouvez savoir de quel film il s'agit ou pas? Il s'agit de Kill Bill. Et non seulement j'ai trouvé le premier, mais j'ai trouvé le deuxième. Bon, en même temps c'est plutôt un film, il y a 2 volumes, mais c'est un film à part entière, hein, franchement. Voilà, donc je suis très heureuse puisque depuis le temps que je les cherchais, j'ai enfin trouvé ces 2 films qui ont évidemment, non, c'est pas évident pour vous, mais ces films ont une valeur sentimentale pour moi. Je me rappelle du moment où je les ai regardés il y a environ 2 ans. Et j'ai adoré ce moment, donc voilà, très sympa, je suis très contente de les avoir chez moi, enfin depuis le temps que je les attendais. Donc voilà, ça c'était la cerise sur le gâteau, puisqu'avant j'ai trouvé 3 romans graphiques, alors qui sont magnifiques. Et j'ai trop hâte de les lire. En fait, j'ai un petit bonheur, enfin un grand bonheur dans mon quotidien. C'est le soir avant de m'endormir, je lis des romans graphiques. Et ça, c'est mon moment de bonheur. J'adore ça. J'adore parce que ça m'emporte dans des univers créatifs qui m'inspirent énormément. Et au-delà de ça, j'apprends des choses. Et j'aime bien lire des histoires. C'est agréable. J'adore les gens qui racontent des histoires. J'adore les histoires. Et j'aimerais bien, moi, pouvoir raconter des histoires. Un jour, peut-être. Je me suis toujours sentie nulle pour ça. Mais en tout cas, j'adore les histoires. Et alors, avant de vous montrer les livres que j'ai trouvés aujourd'hui, je vais juste vous parler vite fait de 2 romans graphiques que j'avais lus il y a de ça 1 mois. Vous les aurez probablement aperçus dans une de mes vidéos précédentes. Je les avais montrés parce que j'adore les graphismes. Alors, le premier, c'est Corps public, voilà, qui parle de... J'adore ce roman parce que... Enfin, ce roman graphique parce que je me suis un peu identifiée aussi dans la protagoniste principale, la protagoniste tout court. La caméra s'est coupée, donc ça aura peut-être bougé. Ce que je disais, c'est que ce qui m'a notamment... Bon voilà, ça parle aussi de maternité, ça parle d'être une femme, bref... Le rapport au corps, tout ça, et c'est une histoire toute simple en soi, mais moi j'aime beaucoup, et puis aussi je trouve les couleurs très belles, et j'aime bien ce genre d'histoire, ça m'a rappelé, vraiment je me suis identifiée à cette personne, et oui effectivement ce qui m'a fait sourire c'est que au départ, alors qu'elle est toute jeune, elle est ouvreuse dans un théâtre, et bah moi j'étais ouvreuse il n'y a pas si longtemps que ça à l'Opéra de Paris, donc voilà, petit clin d'œil, sympa. Voilà, le premier roman graphique que j'ai lu. Et le deuxième, j'adore les romans graphiques, franchement. Le deuxième, bon, on est un peu surexposé. Si je me cache peut-être. Le deuxième, c'est celui-ci, c'est Radium Girl. Radium Girls. Qui parle des femmes dans les années 20 qui... c'est tragique comme histoire. Qui était chargé de peindre les cadrans des montres avec de la peinture au radium en fait, et finalement bah voilà, hein, comme vous le savez, le radium n'est pas du tout sain pour la santé et ça a fini par successivement les mener à la mort quoi, et bref c'est vraiment quelque chose dans l'histoire en fait, un événement dans l'histoire si je peux dire ça comme ça, et voilà c'est une BD graphique, un roman graphique, bref, sur ce sujet-là. Et ce que j'ai notamment beaucoup aimé dans ce roman graphique, et mis à part l'histoire, c'est la beauté des illustrations. Je vous en avais montré dans une vidéo justement. Notamment voilà, ce genre d'illustration aussi que j'adore. Moi j'adore les illustrations où les gens dansent.
J'adore les gens qui dansent, c'est vraiment ma passion, si vous n'avez pas remarqué. Enfin, je vous vais montrer aussi mon tableau préféré, là. J'adore les gens qui dansent. Et cette illustration, je sais pas si vous allez voir. Cette illustration-là, là, franchement, c'est ma favorite de tous les temps, j'adore. Enfin bref, j'adore les romans graphiques, c'est vraiment super. Et du coup, je vais y arriver. Ce que j'ai acheté aujourd'hui, alors j'ai commencé, d'habitude j'ai du mal à chercher à bout, quoi. Franchement, faut être motivé. Et j'ai jamais trouvé de roman graphique, enfin si, une fois, mais je l'ai pas trop aimé. J'aimais juste le titre, c'était L'odeur des souvenirs et j'aimais beaucoup le titre. Mais l'histoire était un peu glauque et les graphismes, j'étais pas fan. Enfin bref. Le premier que j'ai trouvé et que j'ai pris parce que j'adore les couleurs et le graphisme et que l'histoire m'intéresse, c'est, comment ça s'appelle déjà? La petite patrie. Donc en fait, apparemment, on suit un enfant de 8 ans à travers le contexte du début des années 40. Donc voilà, ça a l'air assez intéressant et j'adore. Bah, ça m'a interpellée parce que je trouve les couleurs très belles. Et regardez-moi ces couleurs. Bon, est-ce qu'on en parle? Ça m'inspire énormément, même de voir les couleurs et les graphismes, franchement j'adore. Et ce que j'aime bien, c'est que vraiment on peut apprendre de tout et de tout type d'histoire avec le roman graphique. Et celle-ci m'intéresse, donc voilà, tout ce que je peux prendre qui me plaît et qui m'inspire visuellement et qui me parle, bah je prends. Et puis en plus ça peut m'apprendre des histoires super cool et bah franchement je suis grave contente. Le prochain, enfin j'adore, je suis trop contente de les avoir trouvés, j'ai trop hâte de les lire. Le prochain que j'ai trouvé, c'est Les filles de Salem. La couverture de ce livre est incroyable. Je sais pas, c'est difficile de regarder le retour caméra. Donc voilà. J'ai pas du tout regardé comment ils étaient notés sur internet et tout, j'ai juste pris parce que il me semblait vraiment bien et puis je suis vraiment impressionnée par les graphismes et franchement magnifique. Forcément je peux y être un petit peu, je regarde à quoi ça ressemble à l'intérieur pour voir si ça me parle ou pas. Donc déjà l'histoire me parle, hein, honnêtement, voilà, ça me parle beaucoup, j'ai très envie de lire cette histoire, même si je pense que ça va pas être très gai. C'est pas grave, hein, il faut pas lire des choses qui sont que gays, quoi. On peut pas faire que ça. Mais voilà, donc j'ai très hâte de lire ce livre. Et le dernier, qui est un peu abîmé, enfin il n'est pas tant abîmé que ça, c'est la couverture qui a des petites traces par-ci par-là. Mais le titre s'appelle Love Core. Bon, voilà, quand j'ai vu juste ça avec marqué le titre Love Core, j'étais en mode bon, I don't know, mais j'ai vu la couverture, elle est magnifique. J'adore la couverture quoi. Et le dos est comme ça, c'est la même avec seulement elle qui est en couleur. Et alors visiblement ça parle des relations d'amour dans notre temps moderne avec notamment la technologie qui est assez présente si je puis dire. Donc voilà, ça questionne la raison, l'émotion, machin. Donc ça m'intéresse parce que moi j'adore les relations d'amour. Il y en a tellement qui peuvent exister de toutes sortes que ça m'intéresse énormément. Et j'aime bien ça, c'est un sujet qui me passionne et j'adore les graphismes aussi, genre les couleurs et les dessins, ils m'ont l'air tout à fait incroyables. Ça me donne très envie, donc il me tarde de lire ce roman graphique aussi. Voilà une page par exemple, une autre page. Rien. Je sais pas, genre, j'adore. Franchement, je suis tellement admirative des gens qui... Je sais pas si j'ai montré celle-ci. Enfin bref. Voilà, je suis trop contente de ce que j'ai trouvé là, mon petit butin. Je suis trop contente de me dire que je vais pouvoir relire avant de me coucher parce que du coup, après avoir terminé mes 2 romans graphiques là que j'avais lu il y a un mois, j'étais un peu triste parce que du coup j'avais lu beaucoup trop vite. En même temps ça se lit vite. Et là du coup j'en ai 3 qui m'attendent. Plus les Kill Bill. Franchement c'est pas mal. Enfin bref, voilà pour mon petit butin et ce que j'ai ressenti ces derniers temps. Tout à l'heure, plus tard dans cette vidéo, je vais vous montrer ma nouvelle collection qui sortira dimanche, donc au moment où vous verrez cette vidéo normalement. Et voilà, je suis trop contente.
Et voilà, c'est cool de parler de ce genre de choses, je suis trop contente, je vous en dirai plus au fur et à mesure de mes lectures peut-être. Et c'était aussi la luminosité de l'écran. oh, elle est trop chou. Je suis actuellement morte de fatigue. J'ai complètement sous-estimé la charge de travail qui me restait à faire. Là on est samedi, donc la veille du lancement, enfin de la réouverture de ma boutique et du lancement de la nouvelle collection. Et ouais, j'ai complètement sous-estimé ce qui me restait à faire. Donc là, depuis ce matin, j'ai pas arrêté. J'ai l'impression que je pourrais m'endormir à tout instant. Mais la journée n'est pas terminée, pas du tout même. Je sais même pas si je vais avoir le temps de faire les choses. Enfin, je sais même pas si les choses sont faites en temps et en heure. En tout cas, je pense que ma boutique, elle sera pas... J'avais prévu de faire un grand changement et tout, et bon, on verra bien. Je pense pas qu'il y aura un grand changement finalement. J'ai changé 2-3 choses, mais bref, il y a des rubriques que je voulais ajouter, et finalement, je vais peut-être devoir les ajouter plus tard, parce que finalement, j'ai pas eu le temps. C'est sympathique. Je sais pas si je devrais garder mes lunettes ou pas, de toute manière j'ai les yeux complètement fatigués et du coup je me dis qu'ajouter un petit reflet peut-être que ça va me donner un petit peu de vie au regard qui est très fatigué actuellement. Donc voilà, écoutez, c'est l'heure de vous présenter ma nouvelle collection puisque je crois que je vous en avais parlé dans cette vidéo ou pas, je sais pas. Mais en fait oui, j'avais prévu de vous montrer ma nouvelle collection aujourd'hui comme elle sort demain, donc au moment où vous verrez cette vidéo normalement. Enfin, il y aura forcément des personnes qui verront cette vidéo beaucoup plus tard, mais bref. En ce moment, j'ai exploré une autre variante de mon style. Et pour cette collection, je voulais vraiment créer des illustrations grand format en fait, parce que souvent ce qu'il y a sur ma boutique, c'est des illustrations en petit format, ou c'est des... Ouais, la plupart des illustrations qui sont choisies sur ma boutique, ce sont des illustrations en petit format, je pense parce que c'est plus abordable. Mais je me suis rendu compte avec cette collection à quel point c'est important aussi de bien choisir des formats pour ces illustrations. Dans le sens où par exemple, pour les illustrations-ci, j'ai l'impression que j'ai un cheveu sur la langue, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Pour les illustrations de cette collection par exemple, je n'en ai pas proposé en carte postale. Vous allez voir en fait les illustrations que j'ai faites, je les propose au format A5 et A4. Donc ça c'est une nouveauté, c'est-à-dire que je recommence à proposer du A4 sur ma boutique et je pense que je le ferai plus régulièrement, notamment avec ces illustrations parce que je voulais vraiment créer des sortes d'affiches en fait, de grandes illustrations vraiment à pouvoir afficher chez soi. J'ai un cheveu sur la langue, je sais pas, j'ai la bouche sèche, on va boire un peu d'eau. Donc bref, je commence déjà à beaucoup trop parler, mais voilà, mon intention c'était de créer de grandes illustrations pour pouvoir les afficher sur les murs. Et je voulais aussi intégrer des petites phrases qui me font du bien au quotidien, qui m'aident à avancer, à vivre plus sereinement. Et du coup voilà, je voulais vraiment combiner cet aspect affiche avec des petites phrases qui m'inspirent et qui m'aident, etc. Et voilà, je suis aussi en train d'explorer un style un peu, enfin que moi je souhaite un peu rétro. J'aime beaucoup, j'ai changé un petit peu la palette de couleurs que j'utilise.
et j'aime beaucoup ce que ça rend. Je sais pas si ça, enfin je pense pas que ça restera tout le temps comme ça, je pense que j'ai encore beaucoup à explorer dans ce style là. J'aimerais bien faire un peu plus de variantes de couleurs parmi ces grandes composantes de couleurs, je sais pas si c'est très clair mais bref. Voilà, vous reconnaîtrez du coup le thème hein, de couleurs puisqu'on le retrouve dans chaque illustration, dans chaque sticker, etc. Mais voilà, donc pour cette collection, ce qu'on va retrouver, ce sont des grandes illustrations A5 et A4. 5 nouveaux stickers, il y aura 3 marque-pages, dont 2 que vous connaissez déjà puisque j'ai décidé de proposer les marque-pages que j'avais mis dans ma boîte à papeterie parce que je sais que vous étiez nombreux et nombreuses à les vouloir sur ma boutique. Et j'ai aussi ajouté l'illustration qui était dans ma boîte à papeterie, c'est-à-dire sur exposition. Bref. Donc voilà, des grandes illustrations, des stickers, des marque-pages. Globalement, c'est ça qu'on va retrouver dans cette collection. Pour ce qui est carnet, il n'y en aura pas dans cette collection. Je prévois de faire des nouveaux carnets le mois prochain. Parce que les carnets, c'est quelque chose, c'est vraiment une création à part entière que je préfère, à laquelle je préfère me concentrer vraiment à part. Et du coup, j'en proposerai probablement le mois prochain. Enfin bref. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Et voilà, je suis très contente de cette nouvelle collection. Même si ça me fait un peu peur parce que je trouve ça très différent de ce que j'ai fait jusque-là. Et j'avoue que je suis pas du tout sûre que ça plaise ou quoi que ce soit. Hein. D'ailleurs, si je me fie à mes... Elle est chiante cette chaise. Si je me fie à mes statistiques Instagram, ce qui n'est pas forcément une chose à faire, ces illustrations-là ont beaucoup moins plu que mes précédentes. Mais moi, j'aime bien. Et je me sens bien dans ce style-là et ça me plaît. En tout cas, c'est ce que je voulais faire en ce moment, donc je suis contente. Bref, je vais vous montrer tout ça. J'ai déjà parlé 7 minutes, mais... Lana, arrête-toi quoi. Donc voici... Je sais même pas si elles sont droites, si elles sont affichées droites sur le mur. Je les ai mises vite fait tout à l'heure avant de filmer, histoire que vous puissiez voir un petit peu ce que ça rend quand c'est en grand comme ça. Là c'est en format A4. Et je trouve ça tellement mieux en fait d'avoir des illustrations en grand format aussi. Bon, ça c'est vraiment ma favorite de tous les temps, je la trouve incroyable. Les couleurs et tout, j'aime trop. Et pour le coup, je trouve qu'en A4 ça rend parfaitement bien. Donc bref. Voici donc 3 illustrations parmi les 5 qu'il y aura sur ma boutique dans ma nouvelle collection. Donc il y a tout d'abord celle-ci. J'arrive pas à parler, mon dieu. Donc premièrement, il y a cette illustration-ci qui parle de ce que ça signifie pour moi que le bonheur en fait, c'est-à-dire que d'apprendre à maîtriser ses émotions, à les comprendre, à vivre avec plutôt qu'à être à tout prix heureux H24. En fait, c'est pas ça pour moi le bonheur. Donc voilà un petit peu cette illustration là. Ensuite, nous avons cette illustration-ci qui parle d'elle-même, voilà. Comment ne pas faire une illustration sur le café. À chaque fois, je fais un truc en rapport avec le café dans mes nouvelles collections. C'est un truc de fou. Je peux pas m'en empêcher, j'ai l'impression. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette illustration puisque le message est clair. Mais voilà, je commençais à explorer un nouveau style, voilà, c'était le début. Et j'aime beaucoup cette illustration. Puis enfin, celle-ci que je vous ai déjà montrée et voilà, ma favorite. Pourquoi ce message? Notamment parce que j'ai rencontré une crise existentielle pendant ces 2 dernières semaines, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt là dans la vidéo, où en fait j'ai l'impression que je m'étais complètement enfermée dans tout sauf mon regard, tout sauf moi ce que je voulais faire. Et du coup, c'était aussi une mention aux statistiques, etc., dans lesquelles on peut vite s'engouffrer quand on est créateur sur les réseaux, par exemple. C'est-à-dire que parfois, on se fait un peu trop avoir par les statistiques ou par des trucs tout cons qui veulent rien dire. En fait, on croit que certaines choses ont moins de valeur que d'autres, alors qu'en fait, on n'en sait rien, c'est juste des chiffres. Et bref, je voulais aussi mettre ce petit mot pour se rappeler que le plus important c'est d'être
en adéquation avec ce que l'on est, avec ce que l'on veut, et que finalement la vie des autres c'est important dans le sens où évidemment si on veut avoir des critiques constructives etc, c'est vraiment bien de pouvoir parler, échanger avec d'autres personnes, mais qu'au bout du compte ce qui est plus important c'est toi, comment tu veux vivre ta vie, toi comment tu veux faire les choses, et voilà. Donc voilà, c'était ça globalement cette illustration. Ensuite il y a cette illustration-ci que vous avez déjà aperçue dans ma boîte à papeterie. Là, je tiens à préciser qu'elles sont toutes imprimées en format A4, mais sur la boutique elles seront disponibles au format A5 aussi. Donc bref, vous étiez nombreux et nombreuses à me l'avoir demandé sur la boutique après la boîte à papeterie, du coup j'ai décidé de la mettre. Ensuite il y a cette illustration-ci qui était importante pour moi, enfin c'est quelque chose que j'aime bien me rappeler dans les moments de peur, de doute, de confusion ou de panique totale par rapport à l'avenir, c'est que en fait j'essaie de me ramener à l'essentiel, c'est-à-dire au moment présent, et au fait qu'en fait le plus important c'est juste d'être là maintenant et de se concentrer sur là maintenant, parce que ce qui va se passer dans 10 jours, dans 10 mois, dans 10 ans en fait, on n'a aucune prise dessus. Finalement la seule manière dont on peut avoir une prise dessus c'est en étant concentré dans le moment présent, si je puis dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai créé cette illustration là en rapport avec ce type de moment, et je l'aime beaucoup aussi cette illustration. Donc oui, dans cette collection il y aura aussi deux petites peintures qui font 10 x 10 cm, et je voulais en proposer parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et que j'aime beaucoup la peinture, et que je sais que quelques-uns d'entre vous aimez bien aussi quand j'en propose, parce que vous aimeriez bien en avoir chez vous. Donc là c'est vraiment des petites peintures de 10 x 10 cm comme je l'ai dit, c'est de l'acrylique. Et j'ai appliqué un vernis brillant par dessus. Et voilà, celle-ci elle s'appelle... comment elle s'appelle déjà? La Brise. Voilà, elle s'appelle La Brise. Je sais plus comment elle est. Je crois qu'elle est comme ça sur la boutique, mais moi je l'aime bien comme ça. Et voilà, c'est à vous de la positionner dans le sens que vous voulez, ou de l'interpréter comme vous le souhaitez. Mais voilà. Une des deux, l'autre est juste ici. Hop, et elle s'appelle Les Braises. Voilà, ça me faisait penser à des braises. Et j'aime beaucoup ces deux, ce petit lot de deux là, je le trouve trop chaud. Et voilà, pareil, donc ça c'est aussi l'acrylique avec un vernis brillant par-dessus. Et toujours 10 x 10 cm. Dans cette collection, j'ai décidé d'ajouter, comme je vous ai dit, les marque-pages de la boîte à papeterie parce que vous me les aviez demandé sur la boutique, donc je me suis dit que j'allais les ajouter. Et il y aura aussi un autre marque-page qui est, hop, celui-ci. Voilà, donc un nouveau marque-page, ils font tous la même dimension. Sachez que les dimensions sont toutes notées dans la boutique au niveau, dans chaque produit en fait. Dans la barre d'infos de chaque produit, il y a noté chaque dimension de chaque création. Donc voici le nouveau marque-page pour ce mois-ci. Et ensuite, au niveau des stickers, nous avons ce premier stickers qui est mon préféré de tous les temps. C'est vraiment le stickers que je préfère parmi toutes mes créations, je crois. Voilà, je pense qu'il parle de lui-même. Ça me donne trop envie de danser, de le voir. Et je voulais préciser que les stickers, ils sont imprimés sur du papier glossy weatherproof. Jusque-là, j'imprimais en mat et maintenant je décide de passer sur du glossy parce que j'aime bien aussi ce style-là. Donc voilà pour le premier. Ensuite, nous avons celui-ci, une petite artiste. Hop, je vais les poser là. Le prochain sticker, c'est celui-ci. Donc voilà, une petite télévision avec deux personnages qui se font un bisou. Et il est marqué Love is all around. All around, plutôt. Bref. Ensuite, on a une petite palette comme ça de peinture avec quelques pinceaux. C'est toujours sympa d'avoir ça dans son journal. Ce qui va faire voilà, la mise au point. Voilà. Et le dernier stickers, c'est celui-ci, une petite palette de peinture avec marqué Be Creative. Et il ne fait pas la focus, voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai retrouvé mon nouvel appareil photo. Mon ancien appareil photo qui était parti en réparation. Et ça y est, je l'ai récupéré, donc je suis trop contente. Donc voilà les stickers. J'ai l'impression que c'est le pire.
La pire disposition, j'aurais vraiment pu m'appliquer davantage pour vous montrer. Je suis désolée, j'espère que vous pouvez quand même bien voir. Mais et bon, je suis désolée, j'ai l'impression que c'est pas terrible. J'ai l'impression que ça s'est vraiment pas bien passé. J'avais vraiment envie de faire des beaux plans et tout. En fait, je voulais filmer ce matin parce que le matin, il y a le soleil qui se disperse un peu sur mon bureau. Mais du coup, j'en ai profité pour prendre les photos de mes produits et du coup, j'ai pas eu le temps de filmer. Au moment où il y avait le soleil sur mon bureau et tout. Donc malheureusement, mes créations, j'ai l'impression que je les ai pas du tout montrées bien. Mais écoutez, c'est comme ça. De toute manière, le mieux est l'ennemi du bien. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, faut que je me contente de ce que j'ai. Et puis aussi de la réalité, faut que j'arrête de toujours vouloir filmer à tout prix avec des magnifiques scènes ou genre une maison absolument bien rangée. Alors qu'en vrai, là, vous voyez mon bureau actuellement en même temps. C'est la veille de la sortie d'une nouvelle collection, donc ça signifie souvent que c'est le bordel dans ces moments-là parce que c'est la veille quoi, et c'est un peu flippant et il y a pas mal de stress ces jours-là. Bref. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle collection vous plaît. Je sais pas du tout à quoi m'attendre pour le coup, j'ai l'impression que c'est des créations qui ont moins plu que tout ce que j'ai fait jusque-là sur tout ce que j'ai fait jusque-là et que je vous ai partagé quoi. C'est l'impression que j'en ai, ça se trouve je me trompe, mais en tout cas moi je suis contente de ces créations et je me suis sentie vraiment bien quand je les ai faites. Je trouvais que c'était ce qui me ressemblait au moment où je les ai faites. De toute manière, comme je le dis, rien n'est linéaire et on sait pas ce que je vais créer demain ou voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, mais c'est vrai qu'il faut pas trop se mettre la pression. J'essaie de relativiser et de pas me mettre d'attente ou de fausses idées en tête. On verra bien comment ça se passe. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et voilà, si jamais ça vous intéresse, le lien de ma boutique est dans la barre d'infos. Et puis voilà, nous on se retrouvera prochainement pour un nouveau chapitre sur cette chaîne YouTube. Et voilà, on verra bien ce que je filmerai la prochaine fois. Mais voilà. Profitez bien de votre dimanche ou de votre journée si vous regardez cette vidéo durant une autre journée. Et voilà, je vous envoie plein de belles choses et puis voilà.